Ce qui nous réunit tous ici, c'est notre passion commune pour l'art et la culture, ainsi que notre envie de la faire partager. La culture participe au lien social. Elle est source de rencontres, d'échanges, d'émotions personnelles, autant dire de diversité et de richesse humaine. Les principes humanistes, les hautes vertus, les idées de paix et d'amitié entre les peuples doivent trouver leur incarnation dans des manifestations culturelles comme celle-ci. Encore faut-il pour cela que ces idées et ces principes découlent d'un besoin intérieur, de la pensée profonde des artistes eux-mêmes. La vocation de l'artiste et le sens de sa vie consistent à procurer de la joie aux hommes, à les enrichir spirituellement et à éveiller en eux des sentiments élevés. Je me permets de vous rappeler le sujet de la conférence, les défis de la société civile, des artistes et les acteurs de la culture. Ce défi a pu être relevé grâce notamment à Madame Deméus, ainsi qu'à tous les collaborateurs qu'il m'est impossible de citer, mais auxquels vont toutes mes pensées. Cette conférence exceptionnelle s'adresse à tous ceux qui aiment l'art et qui se sentent responsables de son avenir, à la mesure des peuples dont les goûts et les exigences se sont de nos jours considérablement affinés et spécialisés. Cette grande place de Bruxelles, mesdames et messieurs, classée patrimoine mondial par l'UNESCO et que le considère comme l'une des plus belles places du monde, nous avons la chance de l'admirer tous les jours. Mais sans la qualité et le savoir-faire des artistes de l'époque, c'est-à-dire les architectes, les sculpteurs, les peintres, les artisans, elle n'existerait pas, du moins sous cette forme. Cela est valable pour toutes les villes d'art du monde. Cela confirme l'importance de la contribution des artistes à l'amélioration de la qualité esthétique de notre société. Patrimoine artistique de demain. Je tiens à vous rappeler brièvement que le CNAP, Conseil national belge des arts plastiques, fut créé dans la salle des commissions des musées royaux des beaux-arts de Bruxelles en 1953, à quelques centaines de mètres d'ici. Le CNAP a été le premier comité national et membre fondateur de l'AIAP, lui-même créé sous les auspices de l'UNESCO en 1954. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de dresser l'historique de notre association. Monsieur de Salin vous en parlera tout à l'heure. Je cède à présent la parole à Madame Ariane Fratcourt pour la suite de cette conférence.